Good morning, bonjour. Welcome to Listening Between Bites. This was meant to be episode 5, the final episode of our 5-part series examining claims attributed to Success in Common. The series has now been extended with additional episodes. Let's begin by watching the video on which this episode is based. Give me a moment, please. Ce message, c'est pour le bandit général de la présidence du Cameroun qui s'appelle Ferdinand Ngongo. Grand frère, vous avez 3 chances, 3 opportunités, 3 chances. Et ces 3 chances, c'est ça qui vous sauve. Première chance. Parce que moi, Success in Congo, j'aime trop mon pays, le Cameroun. Et à cause de mon amour pour le Cameroun, à cause de mon petit âge, j'ai 50 ans bientôt, j'ai décidé, pour le moment, de ne pas faire certaines choses des enfants. C'est la première chance que vous avez. Et j'ai décidé de donner l'opportunité au Cameroun d'expérimenter la paix. Mais ne prenez ça pour une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Deuxième chance que vous avez. La deuxième chance que vous avez, M. Ngongo, c'est que je respecte encore M. Biya et son âge. Et je veux qu'il parte rencontrer ses ancêtres en paix. Je ne vais pas lui envoyer rencontrer ses ancêtres avec le trouble. Et je lui donne l'occasion de nous quitter en paix après avoir nous mal géré pendant 45 ans. Et je ne vais pas lui perturber dans ces derniers jours. Parce que je suis africain. Je ne veux pas que quelqu'un me fasse ça demain. Je ne veux pas céder mon SMS. Troisième chance que vous avez, M. Ferdinand Ngongo, c'est parce que je n'ai pas encore mis mes mains dans le plan que certains partis opposants, certains membres opposants, extrémistes, ont en collaboration avec les ambassadeurs. Je n'ai pas encore mis mes mains dedans. Si je mets ma main dedans, wallahi talai, ce qu'ils sont en train de planifier pendant des années pour frapper Yaoundé, pour faire tomber le palais d'étudier, pour vous renverser, ça devait réussir depuis. Ça n'a pas encore réussi parce qu'il n'y a pas encore mis ma main dedans. Il n'y a pas encore donné mon accord. Il n'y a pas encore donné ma bénédiction. Donc ne prends pas ça pour acquis, grand frère. Donc ne priez pas pour que je change mon avis. Ne priez pas pour que je donne ma bénédiction à ces plans. Ne priez pas pour que je collabore avec les opposants extrémistes et les ambassadeurs pour renverser et pour faire tomber le régime de Yaoundé. Ne priez pas. Parce que si je décide de mettre ma main dedans, je jure sur la tombe de ma mère qui est au village. Il faut renseignez-vous. C'est moi, Success in Congo, qui ai fait venir les Israéliens, ils sont des Israéliens, les Sud-Africains, des Blancs, qui fabriquent les avions, des hélicoptères, les équipements, et ce que vous connaissez. Ils fabriquent ça tout. C'est moi qui les ai fait venir et les fait rencontrer avec certains leaders ambassadeurs. Donc je ne vais pas mentionner le nom parce que certains sont en prison. Et certains d'eux sont fâchés de moi parce que j'ai rompu cet arrangement. J'ai rompu ça parce que j'aime mon pays. Si je laissais les gens là entrer au Cameroun avec cet équipement, on ne devait pas reconnaître le Cameroun aujourd'hui. Donc ne prenez pas cet amour pour le Cameroun pour acquis. La gloire que je rends, c'est que nos récentes nominations dans l'armée, le récent mouvement dans l'armée prouve encore que M. Biya est au contrôle. Je crois que c'était vous. Que M. Biya est au contrôle. Si c'était le contraire, je vous montrerai ainsi. M. Ferdinand Ngongo, ne priez jamais que votre nom apparaisse comme vice-président. C'est que je devienne, je déstabilise le Cameroun. Je déstabilise ça, moi. Je déstabilise, je garde tout. Et Burunganya, je garde tout. Ne priez jamais. Parce que votre vice-présidence ou votre présidence représente l'oppression, la manipulation, la domination, l'agression. Monsieur Ferdinand Ngongo, on vous a déjà tout vu. Si vous devenez vice-président, ou si vous devenez président ou le successeur de M. Biya, cela veut dire que
Tous mes frères et sœurs qui sont en prison vont mourir en prison. Cela veut dire que tous les réfugiés qui sont hors de Cameroun vont mourir à l'étranger. Et moi, Sossenko, moi, je mourrai chez moi, Sossenko. Écris ça. Je ne mourrai pas dehors. Je mourrai chez moi, on m'enterrait chez moi. Je suis Djagam. On ne s'amuse pas avec moi. Si vous devenez président, ça veut dire que mes frères qui sont en exil vont demeurer en exil à l'éternité. Non, ça ne peut pas arriver. It cannot happen when I'm alive. It just cannot happen. Si vous devenez président, ça veut dire que la corruption ne va jamais arrêter. Si vous devenez président, ça veut dire qu'on ne va jamais expérimenter la justice, l'équilibre, équité, equality in Cameroun. On ne va jamais expérimenter cela. Si vous devenez président, ça veut dire que les anglophones sont finis parce que vous ne les considérez pas comme les êtres humains. Vous ne considérez pas les anglophones comme les êtres humains. Vous les considérez comme les animaux. Si vous devenez président, ça veut dire que la crise anglophone va demeurer à l'éternité. Parce que c'est grâce à vous que la crise anglophone est encore là jusqu'à aujourd'hui. Si vous devenez président, ça veut dire que le Cameroun est calé pour une autre 40 ans. Donc, au lieu que vous devenez président, moi je deviens rebelle international pour déstabiliser le Cameroun. Et attention, je serai extrêmement riche comme vous puisez la richesse aussi dans le nozo. Je serai extrêmement riche. J'ai la conscience, I have conscience, that's why I don't do certain things. Mais ne me poussez pas sur le mur, grand frère. Je peux faire ce que vous n'imaginez pas. J'ai la capacité. Donc sachez que vous ne serez jamais président au Cameroun. Vous ne serez jamais vice-président au Cameroun. Mais le jour que vous devenez, le jour qu'on annonce votre nom à la radio ou à la télé, le même jour-là, vous allez comprendre que mon équipe attend seulement mon coup de fil pour faire ce qu'il faut. C'est le jour-là que vous allez comprendre que ce n'est pas tout comme face à l'Internet. Grand frère, je vous dis encore, renseignez-vous aux ambassadeurs. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Donc, si vous devenez président, il n'y aura pas la liberté d'expression au Cameroun. Il n'y aura pas le droit de l'homme au Cameroun. Il n'y aura pas la démocratie au Cameroun. Il n'y aura pas la méritocratie au Cameroun. Il n'y aura pas la méritocratie. Il y aura le népotisme. On ne peut pas vous laisser devenir président. Jamais. Donc, oubliez le tout là. Vous êtes prisonnier. Votre place est en prison. Votre place est en Kondingui. Et vous serez là-bas. Sachez qu'on connaît tout ce que vous faites. La crise anglophone, c'est votre fonds de commerce. Vous avez les milices à Nozo. Toutes les préfets et les deux gouverneurs à Sud-Ouest et à Nord-Ouest travaillent pour vous. Ils sont déjà dus au retrait, mais vous les gardez là-bas parce qu'ils travaillent votre argent et vous envoient chaque mois. On les connaît. Les préfets, les mêmes choses. Ils sont extrêmement riches plus que les collègues qui sont dans les autres régions. Ils ne veulent même pas qu'on les affecte ailleurs. Ils préfèrent le Nozo. Parce que là-bas, il y a le gombo. You transform mon peuple, you transform my people to be a cocoa farm. I will deal with you, Mr. Ngongo. Don't play with me. I'm smarter than you, sir. I have sense. I did criminal detection and prevention, in case you don't know. In case you don't know. Beware of this. Donc, vous croyez que vous pouvez amuser avec tout le monde, sauf moi. Sauf moi. Toutes les initiatives qui vont amener la paix en Nozo, vous stoppez cela, vous sabotez cela, vous détruisez cela, vous mettez le pause à cela. Quand Dieu a utilisé Eko pour parler au cœur des combattants ambazoniens, les généraux ambazoniens pour qu'ils déposent les armes, bam, tu as saboté. Tu appelles Eko, tu dis à Eko, il me l'a dit. Et il m'a dit de vous dire qu'il m'a dit. Et aujourd'hui, je vous dis. Il m'a dit. Il ne peut pas nier. C'est vrai qu'il est en prison, il ne peut pas nier. Parce qu'il m'a dit de vous dire qu'il m'a dit. Vous avez saboté. Vous l'avez appelé. Vous l'avez dit. Que Germain qui n'appelle pas, qui ne travaille plus avec les anglophones. Jamais. Vous l'avez dit que l'affaire de paix, c'est que ça s'arrête. Vous avez coupé toutes les pompes d'argent qui viennent à DGRE. Et qu'il utilise son propre fonds pour sponsoriser les initiatives de paix. Autant de premiers ministres Diongouté. On arrange le dialogue au Canada. Toi, tu peux saboter ça. La lettre en tête que tu as pris dans la précédence, tu écris comme si c'est au ministère des Communications, tu envoies à la CNTV pour qu'on lit. C'était que le gouvernement camerounais ne causait pas avec les ambazoniens. Ça n'avait pas la tête
Parce que c'était l'entête de la présidence, c'était pas l'entête du ministère des Communications. Donc, on vous connaît. L'assassinat de Martinez Zogo, dont vous avez commandité, vous transformez ça en fonds de commerce et règlement de compte. Donc, c'était le but de l'assassiner. Et c'est pour cela que depuis 3 ans, l'affaire tourne au rond. Mais vous finissez par être en prison. Vous là, vous finissez par être en prison. Votre ami Mohamedou Dabo, dont vous avez utilisé pendant le Covid pour voler l'argent quand le tribunal spécial lui a invité pour interroger, vous l'avez tué parce qu'il avait commencé à avouer certaines choses. Ferdinand Gongo, M. Pobia vous connaît. Et vous connaissez qu'il vous connaît. Mais vous jouez delay tactics ou quoi. Lui, il est le Katika. Pobia est le Katika, il est plus Katika que vous. Vous êtes le ombudsman. Pobia est le grand Katika. Il va vous mettre dans Zolo. Il a déjà fait ça avant. Il fera encore. Donc, ce sont les gens qui ne connaissent pas M. Biya qui tout. M. Biya ne manifeste pas comme les gens pensent. Je ne vais pas utiliser un mot pour que les gens croient qu'ils sont en train de lui donner la louange. Il a certains attributs de notre Père qui est au ciel, qui est là en colère. Et quand il frappe au moment où tu n'attends pas. Parce qu'il veut te donner l'espoir de continuer de faire les mauvaises choses. Et puis le jour qu'on va te caler au cou, c'est fini. C'est fini. Ta place, c'est en prison. Et ma place, c'est là-bas à étudier. Et ma place, c'est dans les bureaux à Yaoundé. Et je te dis que tu vas m'appeler patron dans ce même pays, le Cameroun. Parce que je suis plus intelligent que toi. Je suis plus honnête que toi. Je suis plus sincère que toi. Je suis plus patriotique que toi. Je peux mourir pour le Cameroun. Je n'ai jamais volé et mangé l'argent de Cameroun. Je n'ai jamais détourné l'argent du Cameroun. Demande, Eko, il a travaillé avec moi. Demande le Premier ministre, il a travaillé avec moi. Je ne vais pas appeler certains autres noms. Il y a les généraux que tu connais qui ont travaillé avec moi. C'est eux qui me doivent, je ne les dois pas. C'est moi qui a dépensé mon argent, ce n'est pas eux qui m'ont béni. Mais toi, tu voles l'argent de l'État. Tu voles l'argent même du coronavirus. Même l'argent des campagnes de ton patron, M. Biya, de présidence de 2027, tu as volé. L'argent des Cannes, tu as volé. L'argent de Covid, tu as volé. Oh my God. Okay, let's listen to my analysis, reflections as well. Okay. Listening Between Bites. Episode 5. You have 3 chances. Success and Kongho's statements about power, succession, and Cameroon's future. Editorial disclaimer. This episode discusses statements and allegations attributed to Success and Kongho. The statements presented are his views, claims, interpretations, and predictions, and are not presented as established facts. No finding of guilt or wrongdoing is made against any individual mentioned. Where allegations are discussed, they should be distinguished from verified evidence and established judicial findings. This episode does not encourage violence, threats, retaliation, or unlawful activity. 1 sip, 1 bite, 1 story, 1 reflection. Welcome to Listening Between Bites. Today, we continue our examination of statements attributed to Success in Kongho concerning power, political succession, and Cameroon's future. You have 3 chances. That is how Success in Kongho begins one of his messages concerning Ferdinand Ngoenga. But what does Nkongho mean by 3 chances? And what does he say about Cameroon's political future? Let's examine his statements carefully, separating political opinion and allegations from verified facts. Chance 1, Cameroon. Nkongho presents his first reason for restraint as his concern for Cameroon. He says he wants Cameroon to experience peace. He also says that his decision to exercise restraint should not be interpreted as weakness. That raises an important principle. Peaceful restraint can be a form of strength. Biblical example, Abigail. In 1 Samuel 25, Abigail intervenes when David is preparing to respond violently after being insulted by Nabal. Her intervention helps prevent bloodshed. The story illustrates the value of wisdom, restraint, and peaceful conflict resolution. Jesus similarly teaches, "Blessed are the peacemakers." Matthew chapter 5, verse 9. Chance 2, Balbia.
Kong Ho says his second reason for restraint concerns his respect for President Paul Biya's age. He says he wants Biya to leave peacefully. Whatever one's political views may be, this raises an important question. Can Cameroon experience a peaceful political transition? Political transitions can have enormous consequences for national stability. Biblical example, David and Solomon. In 1 Kings 2, David prepares Solomon to assume responsibility as king. The account reminds us that succession is not simply about obtaining authority. It is also about responsibility, justice, and service. Jesus teaches, "To whom much is given, from him much will be required." Luke chapter 12, verse 48. Chance 3, political opposition. Kong Ho discusses what he describes as plans involving opposition actors and Ambazonian elements. He says he has not participated in such plans, but suggests that his position could change. Because this language concerns possible retaliation or escalation, it should be treated carefully. Nothing in this episode should be understood as an endorsement of violence. Political disagreements should be addressed through peaceful and lawful means. Biblical example, David and Saul. In 1 Samuel 24, David has an opportunity to harm King Saul, but chooses not to kill him. The story provides an example of restraint in the face of political conflict. It demonstrates that having an opportunity for retaliation does not necessarily make retaliation morally justified. The succession question. Kong Ho expresses strong opposition to the possibility of Ferdinand Inganga becoming president or vice president. He predicts what he believes could be continued. Corruption, nepotism, inequality, repression, conflict. These are Kong Ho's predictions and political opinions. They should not be presented as established facts. Biblical example, Rehoboam. In 1 Kings 12, Rehoboam succeeds Solomon. When people ask him to reduce their burdens, he rejects the advice of experienced advisors and follows different counsel. The kingdom subsequently becomes divided. The lesson is not that every political succession leads to division. Rather, the account illustrates how leadership decisions, public grievances, and the treatment of citizens can affect national unity. Claims about the conflict. Kong Ho makes allegations concerning political officials and the financial interests surrounding the Anglophone conflict. These claims are not established as facts in this episode. They should therefore be treated as allegations requiring evidence. Rather than asking viewers to accept them, we should ask, what evidence exists? Relevant evidence could include public contracts, procurement records, documented appointments, company ownership records, financial disclosures were publicly available, court findings, credible investigative reporting. Claims should be investigated and independently verified before being treated as fact. Biblical principle, justice, and impartiality. Exodus chapter 23, verses 1 to 3 warns against spreading false reports and calls for fairness and judgment. Micah chapter 6, verse 8 emphasizes justice, mercy, and humility. The principle is straightforward. Serious accusations require careful examination, evidence, and fairness. The peace initiatives. Kong Ho also discusses alleged peace initiatives involving figures connected to the Anglophone conflict, mediation efforts, and fighters, allegedly considering leaving the battlefield. He suggests that some efforts were obstructed. Those are claims attributed to Kong Ho. Determining whether those events occurred and establishing responsibility would require independent evidence. The Bible encourages the pursuit of peace. Let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding. Romans chapter 14, verse 19. The final warning. Kong Ho concludes with a warning concerning what he says could happen if Inganga eventually becomes president. Because such statements can be interpreted as threatening, we should be especially careful. This episode does not endorse threats, retaliation, or violence. Political disagreements should be expressed through peaceful political participation, lawful advocacy, dialogue, and democratic institutions. Biblical example, Jesus and retaliation. In Matthew chapter 26, verse 52, Jesus tells Peter to put away his sword. The broader principle is important. Responding to conflict with further violence can create even greater suffering. Final reflection. Cameroon has experienced years of political tension and armed conflict. Families have been affected. Communities have been displaced. Young people have lost opportunities. And many people continue to live with the consequences of instability.
So perhaps the most important question is not, who will win? Perhaps it is, how can Cameroon move forward peacefully without another generation being consumed by conflict? Through accountability, through justice, through dialogue, through credible institutions, through peaceful political participation, through respect for human life, and through a political culture where disagreement does not automatically become confrontation, a biblical principle. The prophet Jeremiah encouraged people living through a difficult political period to seek the peace and prosperity of the city. Jeremiah chapter 29 verse 7. And Psalm 34 hours and 14 minutes says, seek peace and pursue it. For Cameroon, pursuing peace does not mean ignoring injustice. It means seeking truth without fabrication, justice without revenge, accountability without collective punishment, and political change without violence. One sip, one bite, one story, Thank one you for reflection. watching. Thank you. This is thank Listening you. Between Bites. Yeah. Thanks. Bye.